si vous examinez tous les paradigmes, tous les systèmes actuels, que ce soit le système politique, économique, religieux, environnemental, éducatif ou médical, tous ces paradigmes commencent à s'effondrer. Ils s'effondrent car l'information est facilement disponible. La vision paternelle monothéiste selon laquelle il y avait une figure d'autorité qui était soit un prêtre, un médecin, un gouverneur, un chef ou un roi qui supervisait, gouvernait, disposait de toutes les informations et les diffusait par choix ou par volonté à des personnes qui étaient à un moment donné ignorantes, était un excellent moyen de contrôler les gens. Puis, si vous y ajoutez un peu de culpabilité, de peur, de souffrance à travers un peu de tromperie ou de compétition, alors vous pouvez faire fonctionner les gens à peu près comme la matière ou comme les corps physiologiques, en essayant de changer la matière. Cela demande une énorme quantité d'efforts et d'énergie pour le faire car ces systèmes sont en train de s'effondrer. Il y a 30 ans, quand vous alliez chez un médecin et qu'il vous disait que vous aviez cette maladie, que vous devriez probablement essayer ce traitement ou thérapie, qu'il faudrait sûrement couper cet organe ou prendre ce médicament, la plupart des gens signaient simplement sur la ligne pointillée, puis il y avait un consentement éclairé qui stipulait que si votre vésicule biliaire ne fonctionnait pas, ou s'il voyait quelque chose d'anormal dans votre appendice, alors il l'enlèverait aussi. Mais si vous avancez jusqu'à aujourd'hui, que vous allez chez un médecin ou un praticien de la santé, qu'il vous donne un diagnostic, vous rentrez chez vous et vous effectuez des recherches. Vous lisez sur le sujet et y passez 2, 3 ou 4 heures, voire des jours jusqu'à ce que vous connaissiez autant d'informations sur cette maladie que votre médecin, et dans certains cas, vous connaissez même les choix alternatifs qu'ils ne connaissent peut-être même pas. Alors vous y retournez et lui dites que vous voulez essayer telle thérapie. Maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, les gens se disent qu'il faut trouver un nouveau médecin, quelqu'un qui les soutienne dans leurs objectifs de santé, quelqu'un qui les informe et les conseille d'une manière qui les aide à mesurer ce qu'ils font, et quelqu'un qui ne leur fasse pas ressentir du rejet, ni aucune négativité en raison du choix qu'ils font. Les recherches montrent que les personnes qui se sentent bien dans leur traitement guérissent plus vite. Donc, parce que tant de systèmes différents commencent à s'effondrer, je suis très optimiste. Car pour que quelque chose de nouveau arrive, l'ancien doit littéralement s'effondrer. Maintenant, il y a une réserve à cela parce que je crois que si les choses commencent vraiment à s'effondrer, alors il y a une propension pour les gens à vivre dans la peur, dans le manque, à être en compétition et à essayer d'obtenir ce dont ils ont besoin parce qu'ils vivent dans une conscience de pénurie. C'est la même conscience, même énergie et même mentalité qui propagent le même système et l'histoire passée se répète. Mais tous les messages que vous entendrez ce week-end concernent vraiment un cerveau et un cœur cohérents et mes recherches montrent que ce sont les 2 ingrédients dont vous avez besoin pour naviguer dans les conditions chaotiques de votre vie. J'ai été invité en Espagne pour parler aux 17 ministères du pays pendant la crise et ils voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire pour changer. Des Américains blancs vont parler de la crise dans un pays qui s'effondre. Je suis monté sur la scène et j'ai demandé au ministère de la Défense, de l'Agriculture, de la Santé et à tous les autres comment ils contribuent à la crise. Là, j'ai espéré qu'il y avait une voiture de fuite parce que je devais partir, mais comme c'était une question importante, ils ont dû regarder à l'intérieur d'eux-mêmes au lieu de regarder à l'extérieur. Alors, je leur ai demandé comment devenait-il surnaturel et comment commençait-il à évoquer le changement. Lorsqu'il y a une crise ou un manque, c'est le moment de donner. Lorsqu'il y a de la peur et de l'hostilité, c'est le moment de montrer de l'amour, du courage et de la compassion. Et lorsque tout le monde juge, c'est le moment de faire preuve de coopération. Si nous continuons à faire ce qui n'est pas naturel, tôt ou tard, nous deviendrons surnaturels et donc nous devons aller chercher ce changement dans le monde. Au niveau de l'esprit, nous devons vraiment commencer à nous unifier et les ingrédients qui créent cette unité sont les émotions élevées appelées attention, bonté, amour, coopération et intégrité. Ce sont les choses que nous devrions cultiver à chaque instant et si nous commençons à puiser dans notre propre potentiel, nos propres ressources,
alors cela va diminuer notre besoin de choses extérieures. Tout d'un coup, les entreprises et les organisations qui recherchent le consumérisme, car c'est ainsi qu'elles font du profit, ne vont plus obtenir ce dont elles ont besoin parce qu'elles sont moins contrôlées ou séduites par les conditions de notre environnement. Je suis optimiste dans un sens parce que je comprends que ce qui va arriver, c'est qu'il y aura du chaos qui sera créé. Mais je suis aussi très excité et je pense que nous avons tous, à un certain niveau, négocié d'être ici. Je crois aussi qu'à un autre niveau, d'après mon expérience de témoin de personnes ordinaires, qui font l'impossible pour se guérir eux-mêmes, changer leur vie et se créer des expériences miraculeuses, nous avons tous les ressources et la capacité de le faire. Et les conférences qui m'intéressent plus que toutes les autres sont celles où nous entrons dans le vif du sujet, et c'est là que je veux être la plupart du temps parce que tout le reste n'est pour moi qu'une conversation de dîner. Je n'ai pas vraiment l'impression que nous ayons beaucoup changé. Mais quand on doit se heurter à ses limites, on dépasse une émotion qui nous a gardés ancrés dans le passé pendant 30 ans. Nous libérons notre corps des chaînes de cette émotion, nous commençons à libérer l'énergie et maintenant, nous pouvons voir un tout nouveau paysage dans notre avenir parce que nous ne le regardons plus à travers la lentille du passé. Tout d'un coup, nous n'avons plus de réflexes émotionnels dans notre vie, et si nous réagissons de la même manière, alors nous donnons aux gens la permission de faire la même chose. Donc la façon dont nous commençons à changer tout ce jeu, c'est en commençant par nous-mêmes, à le faire pour permettre aux autres de faire de même. C'est un grand moment pour être en vie dans l'histoire. Nous ne devrions jamais attendre que la science nous donne la permission de faire le non commun. Nous devrions aller là-bas, faire ce qui n'est pas commun, le faire à plusieurs reprises et avoir la science qui nous étudie et améliore ses lois pour dire ce que nous faisons dans le monde. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde parce que vous devez être... C'est comme une grossesse que vous êtes. Il n'y a pas d'entre-deux. Lorsque j'ai commencé à étudier les rémissions spontanées, c'était pour des personnes qui avaient atteint la fin de leur croyance émotionnelle, où il n'y avait plus de réponse, que les médecins avaient abandonné et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une ère d'information et l'ignorance est un choix. Vous avez tellement d'informations que vous n'avez pas besoin d'un médecin, ni d'un professeur, ni d'un prêtre ou d'un pasteur pour vous informer. Vous n'avez pas besoin d'une autorité car vous le pouvez. La technologie nous communique des informations très rapides. Donc maintenant, les gens sont informés. Il y a 20 ans, le médecin vous demandait si vous aviez tel ou tel problème de santé et vous deviez signer sur la ligne pointillée pour avoir le traitement de la chirurgie. Aujourd'hui, tout le monde a des opinions multiples. Vous effectuez des recherches et vous vous dites que vous voulez essayer ça et d'un coup, les gens reprennent leur pouvoir. Donc les gens sont plus informés et les procédures chirurgicales et les produits pharmaceutiques ne sont plus toujours le premier choix des gens parce qu'il y a d'autres moyens de faire au mieux avec ce qui est disponible. L'information a donc changé la façon dont les gens affrontent les problèmes de santé. Maintenant, les gens, s'ils ont un problème de santé, peuvent le corriger eux-mêmes. Et il y a des gens qui se disent qu'ils se dirigent vers un destin génétique, parce que leur mère avait ce problème de santé. Leur père en avait un autre et ils savent que le gène ne le créait pas. Mais comment ils agissent et se sentent va signaler le même gène, et donc, ils vont juste changer leur avenir génétique. Donc maintenant, les gens sont super proactifs dans le processus. Vous commencez à réaliser que c'est réellement possible. Et je peux vous dire que, sans aucun doute, ça l'est. Parce qu'avant, nous parlions de personnes qui allaient un peu mieux et qui sentaient que les allergies alimentaires disparaissaient. Mais tout d'un coup, nous parlons de 2 personnes avec un cancer de stade 4 complètement inversé. D'une femme avec un trouble neurologique très grave que personne ne pouvait nommer, qui va mieux. Alors, comment font-ils ça ? Si elle ne ressemble pas à une star de cinéma, n'est pas jeune et séduisante, n'a pas réussi. Si elle est une personne normale, et que vous et des milliers de personnes écoutez son histoire, alors vous vous direz que vous aussi vous pouvez le faire. Tout comme l'infection se propage au sein d'une communauté qui crée une maladie, la santé et le bien-être peuvent aussi être comme une maladie infectieuse. Je veux faire une différence dans le monde et veux que les gens deviennent autonomes. Donc mes répétitions, mes méditations et mes connexions sont toutes axées sur la prochaine chose pour laquelle nous pouvons repousser les limites.
En d'autres termes, si cette personne se guérit elle-même de ce problème de santé, est-il possible pour elle de guérir une autre personne? Si elle peut guérir cette autre personne, ce qui est en train de se produire, est-il possible de guérir quelqu'un de l'autre côté de la planète? Il suffit de construire le modèle, puis de trouver la science pour pouvoir l'assembler. La science est le langage qui permet de démystifier ce processus. Je sais donc maintenant, sans l'ombre d'un doute, que si vous donnez aux gens des informations scientifiques solides, alors chaque fois qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, ils ajoutent de nouvelles connexions dans leur cerveau. C'est ça, l'apprentissage. S'ils peuvent commencer à être attentifs pendant seulement 1 heure, alors ils font en sorte que des jungles de neurones commencent à s'organiser comme une plateforme de compréhension. Si je vous dis maintenant, tournez-vous vers la personne à côté de vous et expliquez ce que j'ai dit, c'est exactement ce que nous faisons lors de nos événements. Vous l'avez câblé dans votre cerveau, et quelle est la pertinence de cela? Vous installez le matériel neurologique dans votre cerveau en préparation d'une expérience, et plus vous comprenez ce que vous faites et pourquoi, plus le comment devient plus facile et il ne reste rien. La conjecture, la superstition, le dogme ou les choses spirituelles du nouvel âge. C'est fondé sur la science. Vous allez avoir plus d'intention derrière ce que vous faites et vous allez attribuer plus de sens. Si nous pouvons mettre en place les conditions dans l'environnement et donner aux gens les instructions appropriées. Ces gens regardent leur comportement pour faire correspondre leurs intentions dans leurs actions. Et l'esprit et le corps travaillent ensemble pour vivre une nouvelle expérience. Cette expérience va alors enrichir encore plus de circuits dans le cerveau et son produit final sera aussi cette émotion. Ils vont se sentir illimités, puissants, heureux et dignes. Maintenant, ils apprennent à leur corps, chimiquement, à comprendre ce que leur esprit a compris intellectuellement. Non seulement pour l'esprit, mais aussi pour les expériences du corps et leurs propres informations corporelles. Nous l'avons fait une fois, donc nous devrions être capables de le refaire. Pendant que nous répétons l'expérience, comme un athlète, cela va devenir automatique. L'argent va devenir une seconde nature. Ça deviendra qui vous êtes et vous n'y penserez plus. Prenez une personne qui a été abusée dans son enfance avec un parent alcoolique qui a une maladie génétique très rare. Elle a manifesté une faiblesse dans ses os parce que c'est l'émotion qu'elle a vécue par trouble génétique. La science médicale a dit qu'elle n'avait aucun moyen de l'aider. Comment expliquer qu'après 1 an de travail quotidien, à se battre et à se surpasser pour devenir quelqu'un d'autre, il n'y a plus d'os fracturés, plus d'os cassés, plus de béquilles et plus de courses en fauteuil roulant? Comment expliquez-vous cela à part le fait qu'elle soit littéralement devenue quelqu'un d'autre? Elle est devenue quelqu'un d'autre. La maladie existait dans l'ancienne personnalité, mais pas dans cette nouvelle personne. C'est biologiquement tout à fait possible. Donc moi, je cours après le mystique et je veux ces moments profonds où je ne peux pas redevenir le même gars. Parce qu'une fois que vous y avez goûté, la façon dont vous percevez la réalité change car vous commencez à voir des choses qui ont toujours existé, mais vous n'aviez pas les circuits en place pour les percevoir, parce que l'événement intérieur est une expérience et que l'expérience enrichit le cerveau. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Donc, quand vous commencerez à changer vos circuits, vous percevrez davantage la réalité parce que nous percevons probablement 1% de la réalité. Alors, comment fait-on pour commencer à s'engager pleinement? Pour moi, rien de tout cela ne compte. Aucun de ces trucs linéaires n'a d'importance. Ce qui compte, c'est l'essence et c'est de faire une différence dans le monde. Comment puis-je commencer à changer les choses, aider les gens à guérir ou à créer une meilleure vie pour eux-mêmes? Et non pas compter pour compter. C'est l'ancienne méthode. Il s'agit de se connecter et au lieu d'aller le chercher, de créer un champ où vous les attirez à vous. Les synchronicités, les coïncidences et les opportunités viennent à vous parce que vous avez fait le travail. Vous allez moins vous précipiter dans votre vie et vous allez être plus conscient de votre énergie. Personne ne change tant qu'il n'a pas changé son énergie et quand vous le faites, vous changez votre vie. Mais cela ne veut pas dire que vous changez votre énergie en faisant de la méditation. Que vous vous levez, que vous prenez l'autoroute et que vous faites un doigt d'honneur aux gens. Vous vous êtes juste déconnecté de l'énergie de votre futur. Vous devez être plus grand que les conditions de votre environnement et maintenir cet état d'être intégré dans les habitudes et les émotions de votre corps
pendant une longue période.